Et bah bonjour à tous sur Anjou Pop Corner et aujourd'hui, comment dire, on reçoit David Mourier quand même, c'est incroyable, c'est le Bonjour. futur. Coucou les badounettes. C'est le récap de la semaine. Allez, on regarde, on se met bien. Et avant toute chose, alors moi j'aimerais te dire un truc, qu'est-ce que ça fait d'être quand même un des précurseurs de l'internet français en fait, d'être l'un des premiers à avoir un peu instauré un style dans le internet français. Ça fait que je suis un des premiers à avoir des rides sur internet. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est surtout ça que je ressens actuellement. Écoute, je sais pas ce que ça fait. En vrai, j'en ai pas vraiment conscience. Ouais. Enfin, moi j'ai utilisé les armes d'Ardéchois que j'avais à ma disposition. Je voulais faire des vidéos, je voulais faire de la BD, mais j'étais dans même pas le trou du cul du monde, j'étais dans l'hémorroïde de l'Ardèche. Et du coup, personne ne me faisait confiance. Et donc, Internet a permis de dire regardez, je sais faire ça, regardez, Ouais. je sais faire ça. Donc, en vrai, c'était vraiment un truc pour communiquer à la base. Et jamais j'ai réfléchi, on savait pas encore ce qu'allait devenir Internet. Ouais. C'était juste un moyen de se faire entendre. Ouais, non mais je comprends, mais alors juste pour nous réexpliquer, pour m'en mettre les idées en place, parce que je t'aime beaucoup, mais Ouais. j'ai plus la chronologie en tête. Ouais. Mais comment tout ça est arrivé? Est-ce que No Life était une première étape ou pas du tout? Ah non, non. En fait, moi, j'ai commencé à mettre des sketchs vidéo de parodies d'animés en 1999 Ah oui, d'accord. sur Internet, sur mon serveur Wanadu. Ah oui, d'accord. À l'époque, YouTube, Dailymotion, ça n'existait pas. On n'avait pas de moyen de mettre de Ouais. vidéos en ligne. Il fallait que les gens téléchargent sur mon serveur. Au bout de 1000 téléchargements, je bloquais parce que sinon je payais Ah oui. la bande passante à Wanadu. Donc je disais revenez le mois prochain pour voir des vidéos. On avait des fois 1000 téléchargements. Ah oui, d'accord, ok. Mais Donc- comment tu te faisais connaître justement? C'est par... Cartoonist et Japan Expo. Ah oui, c'est vraiment que par rapport à ça, quoi. Ouais, les gens venaient nous voir en convention, comme ici, et ils découvraient nos films pour les concours de films amateurs. Nous, on avait eu la chance d'être diffusés sur Game One par Alex Pilote dans la nuit des films amateurs. Hmm. On avait fait un film qui s'appelait Resident Kitsch, qui était une parodie de Resident Evil avec des trucs kitsch à la place des zombies. Voilà. Et du coup, on avait eu un petit public. Voilà. Et d'année en année, on s'est fait repérer sur Internet. Après, il y a Dailymotion, YouTube. Il y avait un truc qui s'appelait Movies, même à Nantes, qui avait été créé, Ah oui. qui permettait de voir des sketchs avant en vidéo. Donc on a eu des prix là-dedans, tout ça, mais on parle de 2000, 2001, Ah oui, 2002. d'accord, ah oui, oui. Voilà. Très précurseur, quoi. Ouais, je pense que je fais vraiment partie des premiers à avoir fait Ah oui, non, des mais- sketchs sur l'internet. Non je mais pense. quand je dis daron d'internet, oui voilà, Ah ouais, forcément, on ah est, ouais, on ouais. est bien là-dedans, quoi. Ah, on est là-dedans. Et quand No Life s'est lancé en 2007, je connaissais Alex Pilote et Alex Pilote m'a dit mais t'as combien de films à ton actif? Je dis j'en ai 100. Ah oui. Et donc il m'a dit vu qu'on n'a pas d'argent, est-ce que tu nous laisses les diffuser sur No Life? Ah oui, d'accord, ça s'est fait comme Voilà. Sauf que moi quand j'ai su qu'il y avait un pote qui faisait une chaîne de télé, je lui ai dit mais de ce coup tous les fantasmes que j'avais de la télévision, je lui ai dit on va te faire une série télé. Et il a cru que j'allais lui faire des sketchs de 2 minutes pour No Life. Sauf que j'ai appelé Poulpe, Didier et on a fait Nerds. ça. Ouais. Et là, Nerds a dépassé No Life un peu. Enfin, il y avait No Life d'un côté et Nerds qui vivait sur Internet, on se le faisait voler de No Life. Allez, on ne le mettait pas nous-mêmes sur YouTube en fait. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Voilà. On a compris à la saison 3 qu'on devait le mettre nous-mêmes sur YouTube. On a été cons, hein, mais voilà. Et de là est né notre public. Qui fait que quelques années plus tard, on a créé le Golden Show en 2012. Et là, le Golden Show, d'un seul coup, on est monté très haut, trop haut sûrement, puisque comme Icar, on se brûle les ailes. Oui, tout ça. oui. Après Euh, Golden Show, c'était un peu particulier aussi, c'était une production Ouais, un peu, c'était un peu dirigiste, non dirigiste. Genre, c'était pas Ankama qui à un moment gérait le Golden Show et- Ankama, si, mais quand on était sous Ankama, le mec il regardait même pas. Hein. Ah oui. Un jour, Tot, à l'épisode 4, je lui dis mais faudrait que tu regardes quand même. Il dit ah oui. Et il a regardé, il fait ah c'est drôle. Je fais putain, ça fait déjà 4 épisodes que tu nous payes, alors heureusement que c'est drôle. Non, c'était super. Non, le problème c'est à partir du moment où M6 et Canal+ se oui, sont non, c'est ça. intéressés à ce mouvement internet en se disant hey, il y a peut-être du pognon à se faire, alors qu'il n'y avait pas de pognon à se faire. Avec le Golden Moustache, c'est ça? Golden Moustache et Studio Bagel. Là, ils sont arrivés, ils se sont dit qu'il y avait du pétrole, ils ont creusé, il n'y avait pas de pétrole, mais en 3 ans, ils ont
tout détruit. Ouais, ouais. Et il n'y a plus de sketch sur internet aujourd'hui parce que ces mecs-là croyaient avoir trouvé de l'or et c'était de l'or des fous, tu vois, c'est de la pyrite. Oui, oui, et puis je pars du principe aussi que toi, tu arrives à te démerder avec pas trop d'argent pour faire des sketchs. Exactement, et eux ils sont arrivés, ils ont mis 5000 balles sur la table et c'était trop parce que même en faisant le million, t'as pas 5000 Oui, balles. bah oui, oui. Mais c'était quand même intéressant aussi, je pense, Ah non, la mais période c'était, Golden Moustache. et puis ça a lancé plein de gens. C'est ça, c'était un incubateur de nouveaux talents et c'était Exactement. un immense boost pour beaucoup de gens. Pour aussi, les je pense, hein. artistes, oui. Pour les financiers, c'était possible. Oui, bah après, voilà, ils ont investi, hein, et ils espéraient C'est un une bulle rendement. comme les NFT aujourd'hui. Oui, je sais tout à fait, pas, c'est ça, hein. Mais après, derrière, je pense que les sketchs sur Internet sont pas non plus perdus. C'est juste un Non, format c'est qui est là- moins répandu, hein. C'est là à tout jamais. Hein. Oui, non, mais c'est ça. Et comment t'as rencontré, parce que du coup, ton duo avec Poulpe est quand même un des duos aussi très importants d'Internet. Ouais. Comment tu l'as rencontré? Tu le connaissais d'avant ou tu le connaissais de tes sketchs On a calculé que l'année prochaine, ça fera 20 ans Ah qu'on oui. s'est rencontrés. On s'est rencontrés, justement, il y avait le forum des films amateurs en 2002, où tous les gens qui créent des sketchs ou des films sur Internet se retrouvaient. Ouais. Poulpe était dessus, moi j'étais dessus, et un jour, nos deux films ont été sélectionnés dans le même festival à Pau, D'accord, ouais. et on s'est rencontrés à Pau, voilà, Ok. pour la première fois. Et après, je me suis fait virer de la mairie d'Annonay, j'ai cherché du travail à Paris, et j'ai pu passer l'entretien d'embauche, sauf qu'il me fallait un endroit pour dormir, et j'avais rencontré ce grand mec mou à Pau, et je lui ai dit, t'as un appart à Paris, est-ce que je peux dormir chez toi? Il m'a hébergé. Ah oui, Pour d'accord. une nuit. Et le lendemain, j'ai été pris. Et donc, j'ai emménagé à Paris pour travailler. J'étais graphiste dans une société d'animé japonais. Et de là, on s'est un peu plus côtoyés. D'accord, ok. Et aujourd'hui, du coup, je sais que tu as une émission, j'arrive plus à m'en souvenir, Morning mais... Gallery avec Ouais, c'est Monsieur ça, Paul. ouais. Et c'est le format un peu plus sketch pur et dur. C'est un Pas format. du tout. C'est un talk show. Oui, je sais, mais justement, les formats un peu plus sketch, c'est des formats que tu aimerais reprendre à un moment donné. Ah oui, ça, oui. Ça, moi, j'aimerais le refaire. Mais le problème, c'est que la mode est passée. Elle est définitivement passée. La fiction sur YouTube, c'est très dur, ça marche pas bien. Ouais, mais enfin, tu regardes par exemple le Palma Show, ça marche aussi, même si c'est financé à environ 2 milliards. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, le truc, c'est que si tu veux gagner ta vie en faisant du sketch sur Internet Oui. aujourd'hui, je pense que c'est très compliqué. En vrai, c'est le flux qui fonctionne, c'est pour ça que je fais Bad News. Et Twitch et le flux. C'est le flux. Et la vulgarisation scientifique. Bon, je suis pas assez intelligent pour faire la vulgarisation scientifique. Donc, moi, je fais de la blague, du trash. C'est très dur de faire du trash Ouais. aujourd'hui sur YouTube. Je me fais très souvent démonétiser. C'est pour ça que j'arrive à trouver de la pub. Hein. Je suis obligé de travailler avec de la pub et le don des gens. Oui, bah oui, ça marche Voilà. aussi comme ça. Comme Ouais. tout le monde. Hein. J'aimerais revenir au sketch, mais je travaille Poulpe là. On retravaille ensemble, on fait un talk show. De toute façon, le talk show nous avait amené 2 ans plus tard à un sketch show. Ouais. Pourquoi pas à Oui, c'est nouveau. ça, ça va Voilà. peut-être arriver comme ça aussi. Ouais. Mais du coup, ton talk show, c'est sur Twitch, on est bien d'accord? Ouais. Et Twitch, pour l'instant, c'est une plateforme qui te plaît bien, même si c'est pas forcément Ça me les remplace No formats. Life. Ouais. Ça remplace No Life. Ouais. En fait, moi, j'aime pas Twitch. C'est-à-dire que je n'irai pas sur Twitch. C'est-à-dire que je ne suis pas un consommateur. Ah, de t'es pas un Twitch. consommateur, oui, d'accord. Parce que regarder des gens jouer aux jeux vidéo, je suis trop vieux. Oui, oui, Moi, je joue aux jeux vidéo. J'ai pas ce truc-là. Et puis, si un jeu vidéo me plaît, je me l'achète. oui. Voilà, je suis pas un gamin qui se dit, oh putain, j'ai pas de jeu. Je regarde Oui, quelqu'un non, mais jouer, je j'ai l'impression comprends, d'y jouer. Je peux en parler dans la cour de Oui, mais l'école. après, derrière, le contenu sur Twitch, c'est pas que ça non plus. Plus maintenant. Justement, toi, Mais au tu début- proposes un contenu qui Oui. est en dehors du jeu vidéo. C'est pour ça, mais moi, c'est parce que No Life est mort que je suis allé sur Twitch Oui. pour proposer des talk shows comme je faisais sur No Life, de l'improvisation comme je faisais sur No Life. Mais oui, moi, ce que je veux, c'est des programmes, Mm. du quiz, des trucs comme ça. Moi, je fais pas des lives de 4 heures d'affilée. Je fais un live d'1 heure, je dis ce que j'ai à dire, je fais mon truc, il y a un générique de début, générique Ouais. de fin, du rythme. C'est pas le Twitch de on chill, on essaye de faire copain-copain pour que tu te Oui. donnes de la thune. Non, mais oui, je comprends. Voilà, C'est voilà. que tu proposes du contenu, Exactement. du vrai contenu, quoi, on va dire. Hein, du Non, contenu enfin, un peu. je sais pas, en non, tout mais cas, du contenu ça m'intéresse- préparé, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Des émissions. Ouais. Mais justement, tu voudrais pas orienter un peu plus ta chaîne pour faire un no life style, c'est-à-dire
proposer du contenu Ouais, alors, pratiquement journée, une web TV par exemple. ouais, alors non, parce que No Life, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est Alex et Seb. Oui, C'est eux qui avaient des capacités entrepreneuriales, moi pas du tout. ouais. Moi j'ai créé ma boîte parce que il fallait bien que je paye les gens, parce que je veux payer les gens qui travaillent pour moi. Ouais. Mais c'est vraiment ça qui m'a forcé à créer une boîte. Moi j'étais bien en étant intermittent. Voilà. Et du coup, je fais que mes émissions. Et pourquoi pas, hein, ça serait super de créer. Je pense que No Life serait passé sur Twitch. Bah Peut-être oui. que ça serait devenu autre chose. Mais trop Mais on tard, l'a, on n'y a oui. pas pensé. Voilà. Et est-ce que c'est pas trop tard maintenant? Mais surtout, moi, j'ai pas les épaules et pas envie. Je suis un gamin. Moi, je veux m'amuser. Je fais des trucs. Ouais. Je gagne juste assez d'argent pour pouvoir en avoir rien à foutre de chercher de l'argent Oui. et pouvoir faire des blagues. Mais si je commence à faire une chaîne, je vais avoir envie de mourir. Je vais devoir être Oui. adulte. Non mais je comprends, mais tu vois, ça peut être aussi une chaîne qui soit autogérée, qui soit. Oui, Mais du coup, il faut s'entourer de gens. Ah oui, S'entourer de oui, gens, bien sûr. ça veut dire qu'il y a des possibilités qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a envie de prendre le pouvoir ou un truc. Mm. Et après, tu t'engueules et après, machin de ça. Oui. Et après, c'est plus l'enfance. Après, tu t'amuses plus. Oui, d'accord. Tu veux te désengager de tous les emmerdes possibles qui puissent Exactement. exister sur tout ça. Ouais, d'accord. Ok, je Exactement. comprends. C'est pour ça que je suis parti de Studio Bagel. C'est pour ça que je suis parti parler de trucs. Parce que j'ai pas envie de parler avec des mecs en cravate qui vont sniffer de la coke dans les chiottes. Ouais. Mais du coup, alors aujourd'hui, ton business c'est plus quoi? C'est la BD et ce qui te rapporte le plus ou pas? Du coup, la BD et la petite mort. Alors, la BD La Petite Mort, forcément, ça m'a fait bien gagner ma vie. Et puis, ça continue parce que il y a les jeux de société qui marchent bien. Ah Il y a- oui, oui. il y a le dessin animé que j'écris. Je suis le scénariste principal des animés. Donc, oui, il y a ça. Et YouTube avec Bad News qui me fait Ah, gagner ma vie. ouais, d'accord, ok. Ouais, ouais. Très bien. Et du coup, tes prochains projets, ça va être sur quoi? Ça va être plutôt BD, plutôt Alors, vidéo? je fais l'un l'autre pour Tu fais pour les pas deux? m'emmerder. Ouais. Et là, le gros truc que je fais en ce moment, c'est j'ai un crowdfunding pour sortir une BD de 300 pages qui s'appelle Le Monopole du doute, qui est une BD autobiographique sur mes amours, mes parents, l'enfance, la dépression, la psychanalyse, etc. Et là, je suis à 534%, je crois. Ah bah ça va, c'est la teuf alors. Ouais, ça va. Et c'est vrai que tu avais fait ces BD comme ça aussi, ton Les voyage à carnets. Cuba, Le voyage tes à trucs Cuba, ouais. tout ça, et c'est vrai que c'était très cool et c'est un style qui est très particulier aussi de faire des vlogs, en BD, en quoi, BD, tu vois, ouais. Bah, j'aime bien parce que ça permet de faire un truc un peu informatif Ouais. et rigolo à la fois. Cuba, j'ai très mal vécu ce voyage, mais j'ai pris énormément de plaisir à faire cette bande dessinée parce que j'ai dû aller regarder des reportages, lire des choses et comprendre Cuba. Ouais, Et c'est fou, hein, je suis allé dans ce pays sans faire l'effort avant, alors que j'allais y aller. Et j'ai commencé à comprendre ce pays après m'en être échappé parce que je dis échappé parce qu'il y a eu un ouragan et donc on était bloqué à l'aéroport, l'avion décollait plus, etc. Donc il y a eu une emprise assez forte parce que je suis un putain de connard d'Européen qui a jamais connu quoi que ce soit, voilà. Mais j'ai commencé à aimer ce pays ou en tout cas à comprendre ce que je n'aimais pas dans ce pays et pourquoi c'était comme ça. Après, en fait. Et peut-être que maintenant, si je retournais à Cuba, ce qui n'est pas dans les plans, hein, mais je saurais déjà où je mets les pieds et pourquoi je mets les pieds et d'où ça vient, etc. Mais c'était presque en fait finalement thérapeutique en fait d'écrire ce bouquin là pour comprendre les problèmes et peut-être essayer de les résoudre psychologiquement. Tout à fait. Et bah super. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être passé, de nous voir, d'avoir perdu de ton temps. Pour répondre à nos questions. J'ai fait 1 mètre. Hein, donc, ça va. Et non mais merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions qui étaient très compliquées, je le reconnais. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci. Salut. À bientôt.